Allez, on va commencer à débuter. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la TVA 5.5, donc sur l'impact et solutions sur vos installations photovoltaïques avec une mise en application à partir du 1er octobre. Donc je suis Selçuk Arziman, le responsable technique de Allianz, et j'anime aujourd'hui avec Brice Nedoncel, donc notre référent offre énorme. Donc, voici un peu le déroulement du webinaire. Donc, on va essayer de s'engager environ 30 minutes dans cette présentation. Nous allons évoquer les trois principaux. Donc, présentation un peu de l'entreprise, euh, toute la réglementation qui contourne sur la TVA 5.5. Et après, on se prendra 10 à 15 minutes sur des questions-réponses. Donc, une petite histoire un peu autour de Allianz. Donc, Donc Allianz est spécialisé dans le domaine photovoltaïque et thermique, donc uniquement pour les professionnels. Donc on est les spécialistes un peu de tout ce qui est solutions d'autoconsommation et de stockage, donc que ce soit dans le résidentiel ou dans le CNI. Donc comme vous pouvez le voir, on a un large panel, une large gamme de catalogues qui regroupe plus de différentes marques. Donc aujourd'hui, on est déployé nationalement là-dessus. On a un temps de réactivité et de stock qui correspond aux attentes des clients. Et comme vous pouvez le voir, cette année également, nous avons reçu le label EUPD Recherche de Top PV Supplier en 2025. Voici territorialement comment Allianz est positionné. Donc, comme vous pouvez voir, on essaie d'être de plus en plus proche, donc en proximité de nos installateurs. Aujourd'hui, on regroupe une totalité de plus de 10 agences partout en France. Voilà. Un petit tour rapide de notre service technique. Donc, ces différents annexes et qu'est-ce que est là le service technique, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous et à quels endroits on peut vous accompagner. Donc, le service technique, nous, ici, au siège de Allianz, on est une équipe de 4 personnes spécialisées dans toutes les marques. On est là pour vous accompagner dans toutes vos demandes de chiffrage, de dimensionnement, tout ce qui est études complètes, ROI, euh, demande d'assistance sur les systèmes, d'accompagnement sur la mise en service, sur la mise en œuvre de votre installation, tout ce qui regroupe aussi de la réglementation, donc tout ce qui va être édité, projet low carbone, dimensionnement de toute votre chaîne structurale, coffret de dimensionnement sur mesure. On a également une partie certifiante, donc on a un centre de formation qui est agréé SCRR. Nous avons également en partenariat avec nos fabricants des formations certifiantes et non certifiantes. Et le service technique peut également s'engager à faire des déplacements sur site pour vos projets atypiques ou si vous avez un doute, on est là pour accompagner les professionnels qui veulent se rentrer dans le système photovoltaïque, que ce soit dans le résidentiel ou dans le CNI. On a vraiment un large panel d'accompagnement. Comme vous pouvez le voir également, nous avons une personne qui est dédiée dans tout ce qui est dossier administratif PV. Donc cette personne va vraiment s'occuper de tous vos dossiers, que ce soit la prise en main avec la mairie, donc tout ce qui est vérification PLU, tout ce qui est demande de raccordement inédit et tout ce qui est consuel avec la création des schémas unifiliaires qui va s'affilier directement dans vos dossiers. Et également une partie dédiée dans le SAV, dans la gestion en cas de problématique. Il est essentiel de se retourner vers les bons interlocuteurs. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit sur des produits, n'hésitez pas à nous solliciter. Rentrons dans le vif du sujet de cette TVA à 5,5. Donc pourquoi? Pourquoi l'État nous a poussé avec cette réglementation à 5,5? Que l'État aujourd'hui veut nous pousser dans la production de modules européens et à nous pousser dans l'autoconsommation maximale. Ça va en-delà de ces enjeux-là. Aujourd'hui, Allianz est prescripteur de tout ce qui est vraiment dans l'autoconsommation, dans l'autonomie d'une installation photovoltaïque. Comment? Alors voici les points clés à retenir sur cette TVA 5.5. Donc comme dit précédemment, à partir de quand ça s'applique? À partir du 1er octobre 2025. Donc en reprenant les éléments qui ont été édités par rapport aux arrêtés, comme vous pouvez les voir, la TVA 5.5 sera éligible pour les installations entre 3 et 9 kW crête.
quelles étaient les conditions? C'était d'avoir des modules à 530 kg de CO2 plus un système d'EMS, un gestionnaire d'énergie. Comme vous pouvez le voir, on l'a quand même représenté dans ce slide, la batterie TVA reste toujours à 20%. Celui-ci a été rayé en fait de la liste des désarrêtés. Quels panneaux sont compatibles, éligibles à cette TVA en mode PPE2 V2 en bilan carbone? Donc, comme vous pouvez le voir, ce sera des modules inférieurs à 530 avec les conditions, les critères spécifiques qui ont été ajoutés. Donc, on va voir l'argent, le plomb, le cadmium. Quels seront les modules éligibles à ce type de marché-là? Ben, comme vous pouvez les voir, nous avons euh, mis les logos des différents fabricants qui seront éligibles à cette TVA à 5,5. Donc, nous allons avoir Voltex Solar, nous allons avoir Dualsun et nous allons également avoir le Solution. Le Solution qui est une marque propre à Allianz. Tous ces modules-là sont déjà précommandés de Allianz sur les différents fabricants et sont en cours de certification PPE2 V2. Donc ces modules sont prochainement disponibles. On aurait une visibilité entre octobre et novembre pour la disponibilité de ces modules-là. Donc, je vais vous laisser la main à Brice sur cette partie du système d'EMS, qui est un annexe, j'ai bien dit, qui est en complément pour être éligible à la TVA à 5,5. Je te laisse au Brice. Brice, oh, je crois qu'il a un souci. Hop, est-ce que tu m'entends? Ah, ouais, c'est Oui, bon, je ça y t'entends. est, Ouais, excusez-moi. pas Donc de je souci, vas-y. disais, pour reprendre ce que dans la continuité de cette chouque, il y a deux conditions, donc comme vous l'avez compris, pour pouvoir bénéficier de cette TVA à taux réduit. Donc le panneau, on vient de l'évoquer, et le gestionnaire d'énergie, qui est le second point pour pouvoir être donc éligible à cette TVA à taux réduit. Donc ce que souhaite faire le gouvernement, il souhaite donc améliorer l'autoconsommation avec l'ajout de ces EMS qui permet donc du pilotage. Et ce pilotage va donc vous amener une amélioration de votre autoconsommation. Donc ce pilotage, alors on a des exemples ci-dessous, le déclenchement d'un chauffe-eau pendant une pic de production, le décalage d'appareil, la limitation des appels de puissance. Alors, il faut savoir que les EMS existent déjà depuis un bon moment dans les installations photovoltaïques en résidentiel. Ils sont pas forcément aujourd'hui utilisés au maximum de leur capacité. Dès à présent, il faudra que les installateurs dont vous faites partie soient capables d'optimiser et de maîtriser ces appareils-là, qu'on retrouve d'ailleurs chez l'ensemble des fabricants que vous voyez ci-dessous, hein, Fronius, comme Watt, Huawei, Dualsun, etc. Ils ont tous aujourd'hui au catalogue, donc depuis déjà un certain moment, ces appareils de pilotage. Alors, il faut bien faire la différence avec les compteurs d'énergie qu'on le retrouve de manière native souvent dans les installations photovoltaïques. Alors, les compteurs d'énergie ne sont pas obligatoires, ils le sont nécessairement quand vous avez du stockage. Donc, mais par contre, par défaut, sur une installation photovoltaïque, vous allez pouvoir connaître, tu peux passer sur le slide suivant, c'est le chouk, la production. Voilà. Donc aujourd'hui, on va retrouver deux typologies d'installation. Vous connaissez bien sûr celle basée sur micro-onduleurs plus celle basée sur onduleurs de chaîne. Donc la TVA, bien évidemment, couvre à 5,5 à taux réduit ces deux typologies. On va retrouver donc les marques APS, Emphase et Sungrow, qui sont les principaux fabricants que nous distribuons en micro-onduleurs, et également Huawei, Fronius et Sungrow plus récemment pour les onduleurs de chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir sur la première ligne, ces appareils intègrent déjà par défaut, donc nativement, la possibilité de connaître la consommation. Mais aujourd'hui, ça, ce n'est plus suffisant. Donc, il va falloir ajouter le fameux EMS, qui est la solution de pilotage du fabricant, qui est native
Alors pour le coup, chez APS, au travers de, je ne vais pas rentrer dans les grands détails techniques aujourd'hui, mais c'est par le pilotage d'un contact sec, on peut imaginer qu'en plein milieu de l'après-midi, vous vous retrouvez avec une surproduction photovoltaïque. Dans le scénario de fonctionnement de l'installation photovoltaïque, on peut scénariser l'enclenchement de votre ballon d'eau chaude, par exemple, jusqu'à que l'excédent PV disparaisse. Bon, quelque part, c'est ça du pilotage. Chez Enphase, on va retrouver le tout nouveau IQ Energy Router qui vient d'arriver sur le marché, qui est un système un petit peu plus évolué avec, on va dire, plus une gestion dynamique, ce qui est le cas également chez Sungrow avec la iHome Manager, l'AMA de chez Huawei, le Watt Pilot et le Home Pilot également de chez Fronus. Et chez Sungrow, on va retrouver la même iHome Manager, que ce soit sur les onduleurs de chaîne ou les micro-onduleurs. La passerelle, je dirais, reste la même. L'intérêt, c'est que ces appareils vont être capables de lire la production PV et l'énergie résiduelle, puisque, comme vous le savez maintenant, renvoyer sur le réseau du courant n'a plus d'intérêt puisque les taux de rachat sont très bas, hein, on est de l'ordre de 4 centimes. Donc le but du jeu, c'est de capter cet excédent photovoltaïque au travers de ces EMS et de rediriger cet excédent photovoltaïque dans votre consommation. Donc autrement dit, l'autoconsommation, et cela dans le but final est unique, hein, je dirais, c'est de réduire votre consommation de courant et donc de baisser vos factures d'électricité. Je vais laisser Selchouk parler de la solution de pilotage externe. Je te laisse la main, Selchouk. Oui, merci. Alors effectivement, juste pour rebondir sur le système Fronus, Fronus intègre déjà nativement un système de pilotage via ces nouvelles générations, tout ce qui est pilotage en DI. Donc c'est déjà pré-intégré dans le système Fronus. Si vous voulez pousser l'autoconsommation vraiment à son maximum, vous allez rajouter le Home Pilot qui est un gestionnaire de ballons d'eau chaude jusqu'à 2 résistances compatibles en monophasé ou triphasé, et la Watt Pilot qui est là pour un système de borne de recharge. Donc c'est vraiment la solution complète pour vraiment piloter avec une seule marque toutes les solutions possibles dans une installation. Ensuite, vous allez vraiment avoir la particularité, en dehors de tous ces fabricants-là, des solutions de pilotage externes. Donc on travaille énormément aujourd'hui, avec Helios4u. Donc c'est un gestionnaire qui permet de mesurer, la production et la consommation, qui permet également d'avoir, 2 contacts secs, plus un système de pilotage externe qui va travailler en système hachage, pour vraiment piloter, un cumulus resistive au fil du soleil. C'est-à-dire qu'il pourra piloter vraiment le petit surplus résiduel qui est redirigé vers le réseau. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre en attente d'une puissance instantanée de 2000 watts par exemple. Il pourra déjà générer la charge de votre eau chaude à partir des petits résiduels, comme je disais, de 500 jusqu'à 2000 watts. Après, comme vous le savez, il y a également ComWatt qui génère énormément une solution complète donc d'un système de domotique, donc qui permet de visualiser également la production, la consommation, de piloter, tout ce qui est nouvelle génération, de pompes à chaleur ou thermodynamique sur du protocole, du SG-Ready, et après tout ce qui est pilotage, système domotique, prise connectée, plus des contacteurs externes. Comwatt recouvre énormément ces nouveaux systèmes qui tombent sur le marché. Nous avons également Dualsen, notre partenaire, qui qui vont présenter à partir d'octobre une nouvelle solution de pilotage, donc intelligent. Donc c'est une domotique qui sera prévue qui sera également éligible à cette TVA 5.5. Vous aurez la possibilité, de le voir dans le mois à venir. Je rajouterai juste, si tu peux revenir en arrière à Selchouk sur le précédent slide. Oui. Il faut bien retenir que dans les solutions de pilotage, on va avoir différents degrés, différents niveaux de pilotage possibles selon les technologies disponibles par les fabricants, mises en avant par les fabricants. Donc, on va partir sur un simple contact sec, un contacteur de puissance qui va piloter une résistance d'un ballon d'eau chaude suffit en soi à piloter l'installation et à retenir donc le taux de TVA réduit, couplé bien évidemment au panneau. Mais après, il faut aller plus loin que ça.
les fabricants vont plus loin que ça, comme le disait Selçuk, avec des protocoles de communication comme le SGReady, le DI, le Digital Inverter, où on peut aller pousser à faire de la régule sur notamment des pompes à chaleur, des packs aéros. On va pouvoir vraiment optimiser, commander les périphériques qui sont donc consommateurs, de telle sorte que, je vais vous citer un exemple, on va faire de l'accumulation d'énergie sur l'inertie d'un bâtiment, par exemple. Ça, c'est un levier qui est très intéressant. Vous êtes en plein après-midi, plein mois de juillet, vous climatisez la maison, par exemple. Il y a de l'excellent PV. On peut imaginer que l'installation photovoltaïque va faire accélérer volontairement votre pompe à chaleur pour surclimatiser entre guillemets la maison, de telle sorte que le soir venu, l'inertie du bâtiment restitue de la fraîcheur au moment où la climatisation viendra se couper, puisque la nuit, même si vous avez des batteries, l'intérêt sera limité, puisque forcément il n'y a plus de soleil. Voilà. Donc c'est très voilà, il faut comprendre que le pilotage, ça peut être simple mais très complexe à la fois. Et nous, on vous propose, en tout cas au service technique, de vraiment pousser tous les scénarios qui sont possibles. Voilà. Tout à fait, merci Bruce. C'est exactement ça. Le but étant, c'est pas de mettre juste un système de pilotage sur un cumulus. On veut que vous soyez prescripteur de ça aussi sur l'énergie renouvelable. Le but, c'est d'autoconsommer au maximum. C'est d'essayer de mettre tout ce que vous avez, tous les appareils nécessaires et tous les systèmes qui regroupent sur ce slide-là vous le permettent. Donc, n'hésitez pas à vraiment rajouter des éléments supplémentaires, complémentaires pour vraiment pousser l'autoconsommation au maximum et réduire la facture au maximum du client. Et par la même occasion, vous améliorez aussi également l'AROI, le retour sur investissement de votre client. Il sera donc content, puisqu'un site qui autoconsomme au maximum, l'investissement sera comptablement plus court. Le retour sur investissement sera donc plus court. Voilà. Tout à fait. Allez, hop. Donc cette réduction de TVA fait-elle vraiment baisser la facture de votre client? Alors, c'est pas forcément. Donc, cette TVA 5.5 ne garantit pas en une seule facture plus basse. Donc, le surcoût de module éligible peut absorber le gain de la TVA. C'est donc du cas par cas. Il faut vraiment garder en tête l'enjeu écologique et la souveraineté portée par les fabricants européens. C'est vraiment d'essayer de se mettre en tête. Aujourd'hui, on a une opportunité via cette TVA 5.5 de toucher le plus de clients possible. Alors, utilisons ce levier-là que l'État nous met en jeu et poussons cette TVA 5.5, augmenter, si vous voulez, un large panel et proposer plus de solutions vraiment pour pousser l'autoconsommation au maximum. Hop, j'ai sauté. Donc voilà, donc c'est vraiment l'enjeu et la pérennité de la profession. Donc, c'est de renforcer toutes les solutions d'autoconsommation optimisées et totales. Total, quand on dit vraiment total, on met un point d'honneur là-dessus. Ce qu'on souhaite, comme disait Brice tout à l'heure, c'était d'augmenter la capacité d'autoconsommation à hauteur de 80 voire 90% au maximum. Donc, je vais laisser la parole à Brice sur le prochain slide. Finalement, au travers de cette présentation, enfin de ce que Selçuk vient de dire, on revient aux fondamentaux du photovoltaïque, hein, qui est à la base prévu pour de l'autoconsommation. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la filière n'étant plus, en tout cas, subventionnée autant qu'elle a pu l'être, il faut revenir aux fondamentaux. Et techniquement parlant, ça tombe bien, le photovoltaïque est fait pour ça. Alors, on va rajouter, je trouvais important de rajouter la partie stockage. Comme vous le savez, vous l'avez vu tout à l'heure, bon, les batteries ne sont pas éligibles taux à TVA réduit, mais il est quand même important pour venir améliorer de manière maximale une installation photovoltaïque, de venir y coupler donc du coup une batterie, en plus de tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc là, dans le cas présent, sur une installation moyenne française qui représente à peu près 6 kW crête, une installation PV, où vous allez aujourd'hui couper une batterie d'une capacité de 5 kWh, hein, de capacité de stockage. Si on part sur une base minimum de 300 cycles par an, hein, sur une année de 365 jours, c'est largement réalisable aujourd'hui, hiver compris.
avec un coefficient de décharge de 80%, donc on préserve aussi la durée de vie de la batterie en n'y tapant pas trop dedans, vous allez avoir une réduction immédiate sur cet exemple-là de 1200 kWh qui vont venir donc en déduction immédiate de la facture de votre client. Je vous laisse faire le calcul au prix moyen du kilowattheure aujourd'hui, bon, selon les abonnements que vous avez, selon les opérateurs avec lesquels vous travaillez, mais ça fait 25 centimes le kilowatt. Je vous laisse faire le calcul fois le 1200. Vous avez de quoi rentabiliser donc votre batterie en à peine quelques années. Et surtout, les appareils qu'on vous a présentés dans les pages précédentes fonctionneront encore mieux s'ils sont couplés, bien évidemment, à un système de stockage, puisque la nuit, vous n'avez pas à avoir de pilotage et de régulation si vous n'avez pas de batterie. Par contre, si vous couplez un système de batterie, en effet, vous allez pouvoir encore faire de la régulation pendant les nuits. Et donc, de ce fait, vous améliorez l'efficience, l'efficacité de votre installation. Voilà. Tout à fait. Voilà, vraiment le but du système, comme disait Brice, on revient aux fondamentaux. Il faut privilégier l'autoconsommation maximale. Donc, une batterie reste une option, certes, mais ça ne vous empêche pas également de proposer à votre client d'augmenter ce taux. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des journées non ensoleillées et que la batterie permet d'emmagasiner un maximum sur les précédents jours. Vous avez aujourd'hui des systèmes de pilotage assez poussés au niveau de l'intelligence artificielle qui vous permettent d'identifier par rapport à la météo, d'identifier les besoins. Il peut même vous proposer des solutions, activer par défaut votre chauffage, donc la pompe à chaleur, le forcer pour avoir un cumul de solutions thermiques. Donc, vous allez vraiment avoir toutes ces particularités-là, mais la nuit également, vous allez avoir des consommateurs où vous ne pourrez pas appuyer avec votre photovoltaïque et la batterie est là pour vous aider à accompagner ce système-là. Il peut également être couplé avec un système, même en plein jour, s'il n'y a pas assez d'ensoleillement, le système peut réagir de sorte que peut accompagner le PV avec la batterie pour éviter de tirer sur le réseau. Voilà. On va passer maintenant à la séquence questions-réponses. Donc, je me mets sur les questions. Alors, hop. Alors, j'ai une question qui remonte particulièrement. Hop, je vais le prendre de suite. Alors, la TVA reste à 10 en dessous de 3 kW crête. Oui, tout à fait. La solution entre 0 et 3 restera systématiquement à 10% de TVA là-dessus. Oui, exactement, oui. Alors, Amandine, on passe par notre conseil habituel pour pouvoir vous solliciter à ces sujets. Oui, tout à fait. Bertrand, 4 seuils nativement dans les onduleurs Fronus. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a dans le système Fronus, vous avez 4 solutions natives sur ces prérequis sur la TVA 5.5. J'ai une Alors, question aussi de Pérez. Attends, oui. j'en ai juste un. Pérez, le prix des modules certifiés sera-t-il supérieur au prix actuel? Malheureusement, oui, il y a des grandes chances. Vous aurez qu'on vous transmettra prochainement le prix des modules qui rentreront dans la PPE2 V2, mais il y aura un surcoût en effet par rapport au traditionnel panneau. Tout à fait. Question de Nicolas. Le CAM. Alors, quelle sera la méthode de vérification pour valider la TVA 5.5 pour le gestionnaire d'énergie, déclaratif uniquement, contrôle causuel ou autre organisme? Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est encore un élément assez vague. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur les organismes qui sont censés venir vérifier ces fameux compteurs d'énergie. Aujourd'hui, nous travaillons avec les fabricants sur quelles sont les entités qui sont censées venir vérifier ces déclaratifs qui sont bien éligibles à la TVA 5.5. On a quelques petites suggestions qui se précisent par-ci, par-là, mais aujourd'hui, on n'a aucun retour là-dessus, en tout cas, à vous donner sur ce sujet. Mais dès qu'on aura des réponses un peu plus détaillées, on n'hésitera pas à vous les transmettre. J'ai une autre question de Vincent. Pour un pilotage de chauffe-eau thermodynamique, les systèmes externes sont-ils compatibles? Souvent, on pilote le chauffe-eau, mais pas le chauffe-eau thermodynamique. Alors, oui et non.
Dans la majorité des cas, ça sera oui. Soit si vous prenez un ballon thermodynamique, on va dire un Thermor ou un Atlantique, que ça soit une version monobloc ou split, vous allez avoir la possibilité de connecter sur le bornier Heurkrun-Heurplane en paramétrant chauffe-eau avec le protocole DI. Donc, on va pouvoir piloter selon différents scénarios ou également au travers du SG-Ready. Donc, c'est faisable. Oui, tout à fait. Après, c'est vraiment, vous avez un système thermodynamique de vieille génération. Et il y a d'autres solutions en annexe qui existent, comme on a pu le voir sur le précédent slide, des pilotages externes où vous allez faire deux, trois petites modifications dans les systèmes pour pouvoir en fait gérer vraiment en dehors d'une carte électronique uniquement la résistance. Voilà, on appelle ça donc, mais du coup, enfin, de la régulation. Et alors, voilà, il y a des réserves, hein, tout. Soit vous ferez du on-off, ou vous pourrez engager des modes Eco, Eco Plus. Donc là, on est sur du basique, donc ça, c'est à minima. Et après, selon l'intercompatibilité, je dirais, du système photovoltaïque avec le système de pompe à chaleur, on pourra aller à pousser à faire de la régulation. Donc, autrement dit, une pompe à chaleur est inverter, donc elle peut varier sa vitesse de 20 à 100%, et on peut imaginer que le système de gestion d'énergie, EMS, viendra allumer et accélérer et ralentir la machine. Tout à fait. Une autre question de Baptiste Landel. Pourquoi la batterie a été écartée? C'est bien plus performant, il me semble. Alors oui, tout à fait, Baptiste, là-dessus. La batterie est plus performante, oui, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas la cause de cet écartement dans l'article. Qu'elle soit plus performante, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que nous, Allianz, prescripteurs de solutions autoconsommation maximale, on a voulu quand même l'ajouter dans notre slide sur la TVA 5.5, car on sait qu'aujourd'hui, toutes les solutions au niveau des batteries, on avance au fur et à mesure, on a des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les lithiums sont de plus en plus protégés au niveau de la sécurité incendie, et ils sont capables aujourd'hui de vous pousser des garanties à 15 ans. Donc ça reste très performant, et vous avez une partie qui peut être là en accompagnement sur tout ce qui est du SAV. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ces conditions de garantie là-dessus, mais il faut vraiment être focus. N'hésitez pas à proposer quand vous voyez, voilà, de proposer une solution de batterie, parce que vous allez forcément avoir du réseau qui vont être venir en accompagnement sur les consommateurs. Et nous, le but, c'est de consommer au maximum. D'ailleurs, François demande quelle solution de stockage vous conseillez nous. Mais en fait, toutes. Du moment où vous venez mettre un système de batterie sur un onduleur central ou même de l'AC coupling, donc du rétrofit, après c'est une notion de coût plutôt que de technologie, puisque finalement aujourd'hui tous les fabricants utilisent la même technologie de batterie, hein. Ce sont des cellules prismatiques, l'IFEO4. Cette technologie est aujourd'hui, comme le diesel shock est arrivé à maturité, elle est parfaitement maîtrisée. D'ailleurs, les coûts sont voués à baisser, et ça, c'est tant mieux pour nous. Donc, quelle solution de stockage? Ben, toutes, que ce soit du micro-onduleur ou de l'onduleur central, chacun des fabricants propose aujourd'hui sa technologie de stockage, et elles sont, à mon sens, tout aussi bonnes les unes que les autres. Après, le critère final, ben, ça reste le prix. Voilà. Oui, tout à fait. Une autre question donc de Anne-Marie. Et dans le cas de la batterie additionnelle, la TVA est à 20,20 ou passive à 5? Alors, tout ce qui est vraiment TVA 5,5, la batterie n'est pas éligible. Elle restera à 20% de TVA. Voilà. Qui de la TVA pour la batterie, effectivement, tout à fait. Hop, on a répondu tout à l'heure, Amandine. Moi, j'ai Benjamin. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez une liste de modules et de micro-onduleurs où on pourra appliquer la TVA 5,5. Y a-t-il un lien pour voir cela? Alors, il faut savoir que tous les micro-onduleurs et les onduleurs seront potentiellement éligibles du moment où ils seront couplés donc à des modules. Et un système de MS sera, c'est cet ensemble-là qui fera que la TVA pourra être à 5,5, pourra être appliquée. Donc la liste des modules, nous vous la communiquerons très prochainement, nous l'attendons. Et concernant les EMS, mais globalement, tous les EMS qui sont disponibles sur le marché et qui pourront faire du pilotage cet ensemble permettra cette éligibilité.
Tout à fait. Après, il va y avoir un choix un peu stratégique et très technique. C'est lors de vos installations photovoltaïques, pardon, de visite technique. Il faudra identifier les différents appareils et forcément, vous allez passer d'un système où vous savez que c'est nouveau protocole, du SG Ready, donc passer d'office en fait sur le choix, même si c'est le choix premium, c'est le meilleur pilotage qui correspondra finalement à l'installateur final, à l'utilisateur final. Donc, c'est important aussi dans vos visites d'identifier les différents appareils, les différents protocoles et peut-être de se rapprocher des installateurs climaticiens Mm. là-dessus pour voir comment réagir avec ce type, est-ce que c'est éligible, etc. Et n'hésitez pas également à nous solliciter, nous, le service technique. On peut faire la recherche approfondie là-dessus et vous proposer en fait la solution adéquate, le produit adéquat qui correspond. Pierre, de combien le surcoût des panneaux, j'imagine? Alors écoutez, c'est difficile enfin, on sera au moins, à minima, on est à peu près sûr, sur du x2. Voilà. Au moins deux C'est fois ça. plus cher par rapport à de l'ancien module, enfin du module traditionnel. x2, voire peut-être dans certains cas du x3. Voilà, il faut s'attendre à peu près à ce niveau de surcoût, hein, malheureusement. Voilà. Après, vous payez du coup une solution donc européenne, comme dit, donc on est plus dans le territorial, on essaie de plus en plus de se rapprocher, donc faut un peu jouer le jeu également par rapport à l'État là-dessus, donc autant travailler sur la proximité et également nous, Alliance, on est là pour vous accompagner, donc être de plus en plus proche sur vous, sur vos installations. Camille, bonjour. Du coup, les panneaux seront disponibles concrètement en janvier 2025 environ. À cette date, nous espérons les avoir déjà en stock. Oui, en effet. On fait le maximum pour pouvoir assurer la distribution avant la fin de cette année. Voilà, tout est déjà, Alliance s'est déjà mis en position sur des commandes, donc on fait le maximum pour avoir ces disponibilités en priorité. Donc, on les aura, comme dit stipulé dans le précédent slide, en mi-octobre, fin novembre, nous aurons normalement un minima de stock disponible par rapport aux trois fabricants. Donc, je répète, il y a Voltec, Dualsun et Solusium. Donc, Solusium qui est notre marque Alliance. Donc, tout ce qui est prise en charge SAV, c'est traité directement avec le service technique de Alliance et on vous fait des taux de retour sous 24 heures maximum sur ces produits-là. Alors, Pérez, pourquoi les fabricants européens seraient-ils les seuls à pouvoir répondre aux critères? Alors, c'est une question assez complexe à laquelle je vais essayer de répondre le plus simplement possible. C'est une question de bilan carbone, donc, et dans le poids carbone d'un panneau va rentrer tout un tas de critères qui vont venir alourdir ou alléger son bilan carbone. Donc, ça peut être la manière dans laquelle sont extraits les matières premières, ça va être le niveau de certification des usines dans lesquelles sont fabriqués ces panneaux, ça va être également le transport qui peut aussi venir impacter le bilan carbone, le poids carbone du panneau. Donc, si ça arrive par bateau, pourquoi pas, soyons fous, par avion. Bon, c'est pas le cas, mais bon, admettons. Et donc, du coup, en prenant des fabricants européennes qui vont respecter davantage de normes d'équité, de production, d'écologie, dans le retraitement aussi des déchets, dans la modernité des usines, mais cet ensemble va donner un bilan carbone plus ou moins haut. Et donc, en Europe, il est logiquement, normalement, plus facile d'obtenir des panneaux avec des bilans carbone plus bas. C'est pas parce qu'ils sont fabriqués plus proches qu'ils seront donc forcément à bilan carbone plus bas. Attention. Voilà, tout correspond, comme disait Brice, le lieu de l'exploitation. Donc, tout ce qui correspond au lieu d'exploitation par rapport au territorial, ça va être tout ce qui est par rapport au pays de l'exploitation. Il doit avoir des références, des bilans carbone qui puissent correspondre à l'exploitation, qui suscite pas en fait de consommer plus qu'il devrait consommer pour être éligible à ce taux de low carbone. C'est vraiment très spécifique. Je reprends également sur la partie question qui retombe énormément. Donc, par rapport à la certification, donc par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur les certificats Certisolis standard, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de modules photovoltaïques qui sont déjà en fait inférieurs à ce taux de 530 kg. Trina, d'autres modules, Dualsun également. Sauf que ces certificats-là sont étudiés, enfin calculés d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est un certificat qui est réalisé via une autre note de calcul assez spécifique. Ce que l'État a mis en place, c'est une nouvelle méthodologie de calcul
Donc c'est le certificat PPE2V2, donc c'est le nouveau critère de calcul qui rend aujourd'hui en fait tous les modules qui existent que vous avez l'habitude de voir non éligibles, tout simplement. En fait, on serait à des taux allant au-dessus de 600. Voilà, c'est vraiment très spécifique. GHE, c'est le chouk. Alors là, j'ai un doute sur cette question. Bonjour, une maison de moins de 2 ans, la TVA 5,5 applicable ou pas? Euh, Une maison à c'est- moins de 2 ans, Moins de 2 ans de maison, TVA mais, 5,5. ouais. Alors vraiment, la TVA, elle s'applique aujourd'hui. On sait que c'est la date qui débute, c'est à partir du 1er octobre. Non, non, mais une Euh, maison qui, tu sais que le taux de TVA ne peut pas être applicable en rénovation, par exemple, c'est considéré oui, c'est à plus de 5, 2 ans. 10, oui, tout à Voilà. fait. Et là, la logique voudrait que sur une maison neuve, finalement, de moins de 2 ans, alors là, il faudrait qu'on se renseigne. J'ai un doute. Si quelqu'un a la réponse, qu'il a publié dans le chat, ça serait intéressant parce que là, moi, je n'ai pas la réponse. Quentin, quel surcoût sur du DualSense environ? On va être pareil. L'ensemble des marques, que ça soit Solusium, en l'occurrence, ou DualSense et Voltec, on sera sur un surcoût qui sera probablement compris entre 2 et x3. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc attention, ces surcoûts vont avoir un impact effectivement, mais ce ne sera pas non plus exorbitant dans la note finale, hein. Vous allez avoir des ratios assez spécifiques en fonction des puissances. Vous allez même voir qu'à une certaine puissance, ce sera peut-être plus avantageux. Par exemple, si c'est un 3 kg, bah, je vais vous dire, bah, le 3 kg, c'est pas possible. Là, vous êtes perdant là-dessus, mais plus vous allez monter en puissance, plus vous allez voir que c'est peut-être bénéfique également. Oui, c'est ça. Tout à fait. Euh, j'ai encore d'autres questions. Ça, on l'avait dit. Hop. Ah, quelqu'un a répondu, Laurie Lacombe. À notre responsable administratif PV qui s'est jointe à nous, nous confirme bien que la TVA 5,5 s'applique dans une maison de moins de 2 ans. Merci Laurie pour cette précision. Parfait, super. J'ai une autre question de Baptiste Landel. C'est pas vrai, ça ne sera pas européen. DualSense dit bien qu'ils vont bien piocher dans les catalogues asiatiques. Alors oui et non. Pour répondre à cette question, ils vont également piocher, comme vous avez dit, sur de l'asiatique, mais il va y avoir d'autres produits spécifiques qui seront piochés dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Norvège. Donc, ce ne sera pas uniquement des cas spécifiques. Ce sera celui qui prend le plus de valeur, du coup, sur le low carbone. Ils ont vérifié tous les paramètres, tous les produits nécessaires pour la création de ce module-là, et ils ont en fait, piocher, à le mettre dans d'autres usines, dans d'autres pays pour réduire ce taux de l'eau carbone. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question, Baptiste, là-dessus. D'autres questions? Et pareil Après, sur les donc les modules, solutions. ouais, Oui, ouais. pardon, je confirmais. Donc, Et pareil pour les... Oui, ouais, ouais. Vas-y, c'est le Chouka. ah, pardon. Et pareil pour les solutions, oui, Baptiste, ça sera également pareil sur les solutions. Tout ce qui est produit, les cellules également seront déployées dans un autre pays pour réduire ce taux de l'eau carbone. Alors, Benji, mais les modules DualSense sont des 10 MB. Oui, tout à fait. Le bilan, pareil. Ça sera pareil. Voilà. Donc, du coup, vous allez les panneaux 10 MB ou les panneaux DualSense seront dans les mêmes conditions d'éligibilité et de performance. Voilà, aujourd'hui en 10 MB, attention, 10 MB ne fait pas partie de la liste, on n'a pas de retour Hum. encore validé de leur part sur le Certisolis. Donc voilà, à bien prendre en compte cet élément-là, s'il vous plaît. Oui, tout à Juste une fait. question qui revient, j'insiste là-dessus. Alors, précision, donc pour une installation de 3 à 9 avec batterie physique, applique-t-on les deux TVA? Non. On applique la TVA uniquement sur les modules photovoltaïques et le système de gestionnaire d'énergie. La TVA reste identique pour les batteries. Voilà, j'espère que Hum. Anne-Marie, j'ai bien Et répondu. là, une question de Benjamin. Le taux de TVA s'appliquera sur le kit photovoltaïque, les fixations, la pose, le matériel supplémentaire. Mais la TVA à taux réduit s'appliquera sur l'ensemble de la facturation hors batterie. Mais la main-d'œuvre, le matériel lié
Donc les panneaux, le supportage, c'est l'ensemble de la facture. C'est le chou que tu me dis si je me trompe, qui sera bien à 5,5%. Voilà, non, c'est vraiment le cas spécifique. Là, on parle bien uniquement des modules photovoltaïques Voilà, et du système EMS. Dans voilà. tous les accessoires en annexe seront tous assujettis à la même TVA habituelle, comme vous avez l'habitude de faire. Donc il est en bas de même pour tout ce qui est disjoncteur pour la pompe à chaleur. Tout ça, c'est additionnel. Donc la TVA restera la même, elle ne change pas que celle que vous appliquez actuellement. Tout à fait. Voilà. Une autre question, cette nouvelle méthode de calcul pour la PPE2 est si ou appliquée pour les systèmes en 100 kW crête? Alors, tout ce qui est méthode de calcul sur les hautes puissances, donc on rentre sur le nouveau critère toujours PPE V2, mais du coup ces taux de low carbone ne sont pas du tout à 530. Par exemple, sur les projets tertiaires, au-delà de 200 kg, vous allez rester sur les mêmes critères sur la certification inférieure à 530, mais sur le PPE V1. Donc c'est l'ancienne certification, donc ça rentre en aucun cas sur la nouvelle réglementation qui vient de tomber. D'Angèle, bonjour. Y a-t-il une notion de quali PV? Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, ça n'a rien ce n'est pas lié à la TVA à 5,5. Voilà. La qualification photovoltaïque, vous devez toujours l'avoir pour des questions autres que celles de la TVA à 5,5. Mais quelqu'un, autrement dit, qui n'a pas la quali PV n'est pas censé poser du panneau solaire. Mais aujourd'hui, il risque d'y avoir malheureusement des installateurs qui feront quand même les installations, puisque à l'époque, la quali PV conditionnait surtout pour la partie raccordement, revente autrement dit. Mais aujourd'hui, je pense que certains clients finaux ne demanderont plus de contrat de revente, puisque là, le taux est anecdotique. Et il risque malheureusement d'y avoir des installateurs qui n'auront pas la qualification et qui feront des installations, même si cela n'est vraiment pas recommandé, surtout au niveau des décennales et des assurances. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, pour cette partie. Une autre question de Guillaume. Les nouveaux panneaux seront dans les listes ETN K2 système de suite. Alors oui, pour tout ce qui est système vraiment ETN vérification, il n'y aura aucun changement là-dessus parce qu'en fait, on va garder la même structure, les mêmes dimensions. Ça va vraiment être la fabrication même du panneau photovoltaïque. Donc, il n'y aura pas de mise à jour potentielle là-dessus parce que la référence restera forcément identique. Aucune modification sur les dimensions sera faite. Thérèse, la TVA batterie est-elle à 20% même sur une installation de 3 kW crête? Oui, bien sûr, ça change rien. Elle restera, pour quelle que soit la configuration, la batterie restera à 20% de taux de TVA. Oui. Une autre question de Baptiste Sandel. Avec mon expérience, ça déconnecte en permanence les systèmes de pilotage. On va en bip pour les SAV. Alors oui, Baptiste, c'est un élément assez nécessaire. Effectivement, vous allez avoir les premières problématiques, mais vraiment dans le but de cette approche-là, c'est vraiment de se rapprocher au maximum des fabricants connus. Donc des solutions comme Watt, donc tous les fabricants que je vous ai listés précédemment, vous allez avoir des supports français. Donc les supports français, vous allez avoir un numéro dédié, vous avez un accès à un support technique, vous pouvez les appeler à n'importe quel moment, ils sont là pour vous assister. Il y a une prise en charge SAV qui est prise en cas de problématique, mais ils sont aujourd'hui de plus en plus en évolution sur les systèmes. Donc, ils travaillent énormément sur les complexes qu'il y a pu y avoir auparavant, sur tous les problèmes de déconnexion, interruption de signal. Ils ont vraiment poussé au niveau des protocoles de communication entre toutes les modalités des systèmes pour améliorer ce perfectionnement sur ce système-là. Donc, il faut vraiment se rapprocher des solutions où nous, on vous a listé là-dessus. On est sûr qu'en Hmm. tout cas, ce qui est floqué là, on a de très bons retours, même au niveau des taux SAV. Une prise en main est prise en compte. Le produit a été remplacé vraiment en cas de problème. Là-dessus, je vous rassure. Voilà, ce sont des technologies qui sont quand même maîtrisées depuis un moment, hein. Les fabricants n'ont pas attendu que l'État sorte une TVA 5.5 pour inventer tout ça. Ils les avaient déjà dans leur catalogue. Ces solutions techniques donc sont maîtrisées, sont filaires, elles sont uniformisées entre eux, donc il y a une bonne interconnexion, une intercompatibilité. Pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Et pour compléter ce que tu disais, c'est le chouka. Ouais, tout à fait. Hop, Bertrand qui fait... GHE, Oui, solution européenne Dual Sun. Ah, je te coupe, c'est le chouk. On aimerait,
Mais alors, il faut savoir que je pense, à titre personnel, que les fabricants mondiaux vont pas réorienter leur stratégie de développement et de fabrication uniquement pour la fiscalité de notre joli pays. Voilà, je pense pas. Donc, eux, ils raisonnent au niveau européen, voire mondial. Donc, une solution européenne du Alson, il faudrait directement leur poser la question. Ça fait, voilà. J'ai plus d'autres questions là-dessus. T'en as, toi, de Euh, ton côté, peut-être, alors, Brice? je regarde, est-ce qu'un convecteur électrique piloté sur le PV suffirait à l'éligibilité? Alors, c'est pas le convecteur piloté, enfin, c'est l'installation. Alors, là, les modalités de contrôle, on ne les connaît pas encore vraiment. J'en discutais encore avec Selchouk ce matin, donc avant d'engager ce webinaire. C'est l'EMS, il va piloter quoi? Alors, si vous pilotez, brancher un radiateur dessus, un convecteur, pardon, je vois pas trop l'intérêt. Autant essayer de brancher une production d'eau chaude éventuellement. Donc, sur le principe, est-ce que ça suffirait à l'éligibilité? J'aurais tendance à dire oui et non, mais Voilà. techniquement, il y a très peu d'intérêt à le faire. En tout cas, ça serait pas productif pour votre client. Voilà. Tout à fait, c'est vraiment spécifique. Faut partir du principe que si vous rajoutez un système d'EMS, donc de pilotage, vous savez que dans une maison, bah, la priorité, vous allez avoir donc deux éléments prioritaires. Ça va être le premier, le cumulus. Donc c'est votre ballon d'eau chaude. Il y a une résistance de 2 kg à 2,5 kg. Aujourd'hui, c'est même dans toutes ces installations, c'est le premier pilotage qu'on réalise sur les installations. C'est le premier qui rentre dans les Mm. critères et vous allez avoir en second tout ce qui est pilotage, donc du pompe à chaleur, que ce soit ancien ou nouveau. Donc vous allez avoir vraiment la particularité de ces appareils-là qui vont faire un gros gain sur le marché. Christophe, est-ce qu'une borne de recharge seule pilotée grâce au surplus PV permet de bénéficier à la TVA? Oui, bien sûr, tout à fait. On rentre complètement dans l'exemple et d'une installation où vous allez pousser l'autoconsommation. Par contre, faut-il intégrer la borne dans la facture photovoltaïque? Ben, vous pouvez l'intégrer, mais elle sera pas, c'est le choix, dis-moi si je me trompe, elle ne sera pas à taux réduit. Non, tout ce qui est vraiment appareil spécifique, donc par exemple pour la borne de recharge, c'est l'outil qui va permettre donc de venir charger le véhicule, mais c'est pas lui le gestionnaire. C'est le gestionnaire qui rentre dans le critère de la TVA 5.5. Donc le gestionnaire, ça va être l'AEMA, le Fronus, pas la Watt Pilot par exemple de chez Fronus, mais c'est vraiment la solution de l'onduleur qui va permettre de venir contrôler cet appareil-là. Donc dans tout ce qui est critères éligibilité, je reprends dessus parce qu'il y a beaucoup de relances. Donc la TVA 5.5, elle est valide, uniquement éligible sur les modules photovoltaïques et sur le système EMS. Donc ça va être la passerelle ECUC de chez APS, la IOM Manager de chez Sungro, et sur l'onduleur, ce sera vraiment son système à lui parce qu'il intègre d'office la solution des DMS, donc solution DI pilotable en direct. Voilà. Alors, Nathan, est-ce que les coffrets qui rassemblent la sécurisation des panneaux et celle de la batterie auront une TVA à 5,5? Mais Selchouk vient d'y répondre. Donc, Selchouk, je te laisse Oui, voilà, compléter. pardon, Oui, pas est-ce que les coupé. coffrets qui rassemblent la sécurisation des panneaux et celle de la batterie, donc les coffrets AC et les coffrets DC, auront une TVA à 5,5? Non, 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 Voilà. ça rentre vraiment pas dans ce critère-là. Donc même si vous le faites, vous, dans votre côté, au niveau des devis, que vous ajoutez toutes ces questions, en fait, un seul onglet, vous allez essayer de rassembler cette TVA pour pas trop détailler au niveau des clients. Bah, on ne sait pas quel organisme va venir vérifier ces appareils que vous avez mis en place. Donc, s'il y a un contrôle qui est étudié, que vous avez enveloppé tous vos produits dans la TVA 5.5 et qu'il y a un contrôle, là, ça peut avoir des problèmes. Oui. Donc, aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que c'est les modules et la solution EMS, donc c'est le système de pilotage qui est éligible à 5.5. Donc, essayez de détailler au maximum. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos marges ce que vous souhaitez faire
tant que le module et en tout cas le système EMS sont dans la TVA 5.5, après derrière, vous faites ce que vous voulez sur la partie vraiment du devis final au client, quoi. Marcel, alors très bonne remarque, 1200 kWh par an à 20 centimes, cela fait 240 euros d'économie. Donc une ROI de plus de 12 ans à ce moment, il faudra la remplacer. Alors, je vais répondre à ta question. Alors, en effet, mon exemple citait une batterie de 5 kg, ce qui, à mon sens, est trop bas. Aujourd'hui, il faudrait plutôt partir sur 10 à 15 kilos de stockage. Il faut savoir que le prix donc n'est pas proportionnel, hein. Plus vous rajoutez des kilos, moins le kilowattheure de capacité est cher. Donc ça, c'est le premier point. Donc en effet, 5 kilos dans cet exemple-là, ça donne pas une ROI intéressante. Et ensuite, je pense que dans 12 ans, le kilowatt d'électricité ne sera plus à 20 centimes. Il faut aussi intégrer que l'électricité, alors c'est un pari, mais de nombreux indicateurs nous indiquent que l'électricité est vouée à... Alors, on a eu des périodes de baisse, on sort d'une période de baisse. Le gouvernement annonce des augmentations de tarification dès 2025, dès 2026, pardon, dès l'année prochaine. Donc, dans la ROI, il faut intégrer aussi ce paramètre-là. Donc, pour améliorer le ROI du stockage, il faut en effet augmenter la capacité, trouver des batteries qui vont baisser parce que le prix des batteries va aussi baisser dans les mois à venir et tenir en compte dans le calcul que le prix du kilowatt est voué à continuer à augmenter. Chou, tu es là? Oui, pardon, ça a coupé Ah, un tout petit peu. oui, Oui, tout à fait, ça confirme, voilà. mais vraiment dans l'optique vraiment de la solution batterie, il y en a beaucoup qui seront réticents parce que forcément, on va tirer du réseau un tout petit peu moins cher, le retour sur ROI. Mais il faut vraiment garder en esprit que la batterie est là, c'est un confort supplémentaire pour se couper en fait du réseau Enedis. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est ne plus dépendre de Enedis. Donc vous allez avoir toutes les solutions en main, tout ce qui est solution de système de backup. Donc le client aujourd'hui a besoin d'avoir un confort, se dire j'ai une solution batterie. Et ben la nuit, si j'ai une coupure d'électricité, eh ben, je suis coupé d'Enedis, je suis totalement autonome. Faut vraiment garder ça en tête. C'est pas forcément le prix, ça va être l'architecture du client, de son souhait, de son projet. Faut vraiment mettre ça en esprit au niveau de tous les installateurs, de vous également et de vos clients. C'est de se focus sur l'autoconsommation maximale et être complètement dépendant de Enedis et tous ces yo-yo au niveau des prix. Un coup ça monte, un coup ça baisse. Effectivement, ça baisse à ce niveau-là, mais l'abonnement fait qu'augmenter et vous allez voir qu'au au fil d'une année, vous allez avoir 10 modifications qui ont été faites, 10 contrats modifiés, etc., etc. Voilà. Ce Alors, qu'on va faire, hier... pardon Brice, je te Ah oui, coupe, on vas-y, répond à oui. la dernière Ouais, vas-y, question. dis-moi. Tu, Oui, tu, tu réponds à la dernière question et après on va arrêter parce que on a oui, dépassé le on timing va. là-dessus. Ah oui, c'est vrai, je l'ai même pas vu. Ah oui, donc oui, il y a encore beaucoup de questions. Écoutez, de toute façon, on ne pourra pas en effet répondre à tout le monde et on vous remercie en tout cas pour votre présence et votre participation. Donc, on va vous transmettre Selchuk va vous transmettre par email, donc bien évidemment, la présentation et nos coordonnées respectives. Et on pourra reprendre peut-être de manière individuelle en tout cas et répondre à toutes vos questions parce que là, c'est que vous êtes très très nombreux et le timing est dépassé. Tout à Selchuk, fait. tu es là? Voilà. Oui, oui, je suis là, effectivement. Donc, juste, je reporte sur deux, trois petits détails. Euh, sur cette partie. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et à être aussi nombreux sur les questions. Mais là, on va arrêter. On a beaucoup trop de questions. On a déjà pris le temps donc de vous expliquer. On aimerait en faire plus. Mais là, on va rentrer dans une autre réunion avec mon collègue Brice. Donc, si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, on va vous rediffuser vraiment Oui. tous les liens possibles, tout Voilà, quelqu'un l'accompagnement demande pour nécessaire vraiment le à tous ces PowerPoint, tout points-là. ça. Voilà, on va tout vous partager. Merci encore pour votre Merci présence. beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Vous aurez, À oui, bientôt. vous aurez toutes les présentations PDF qui seront diffusées, oui. Merci encore. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt. Au revoir.